Bonjour, donc je vais faire cette présentation comment méditer la Bible, comment la méditer parfaitement, contrairement à beaucoup d'autres pasteurs qui présentent comment le faire. Moi, c'est un peu plus différemment, c'est bien plus efficace, je pense aussi, parce que c'est tout simple. Moïse a fait le commandement, Moïse a fait le commandement à respecter envers ton prochain. Cela était pour tous les hommes sur la terre. Et Jésus aussi a fait des commandements pour tous les hommes sur la terre. Je vous invite à vous renseigner dessus. Et aussi, deuxième chose, les apôtres de Jésus avaient noté tout ce que Jésus disait, tous les commandements, tout ce que Jésus disait, de faire, de ne pas faire. Et je vais en parler. Par exemple, dans Matthieu, au début de la vie de Matthieu avec Jésus, il y avait Matthieu dans chaque verset 5, Matthieu 5, jusqu'à 7, il y a eu des enseignements. Et les enseignements, c'est un peu comme les lois, quoi. Il faut pas faire à faire. Par exemple, moi, alors, ce que je fais, je prends le papier, je vais Matthieu 5, enseignement sur la loi. Voilà. J'écris enseignement sur la loi, j'écris, je le lis, je note Matthieu 5. Ensuite, les autres enseignements, l'autre sur la colère, l'autre l'adultère, j'écris tous. Pas tout entièrement, mais juste le composé, quoi. Déjà, tu sais que c'est dans Matthieu 5, l'autre, tu sais que c'est dans le 6, l'autre, tu sais que c'est dans le 7. Je m'arrête à là. Alors voilà, je m'arrête à là. Et j'ai bien sûr noté les commandements de Moïse, les commandements que certains que Jésus a fait. Et ça, je sais que c'est pour tous les hommes qui doivent respecter pour être parmi le peuple, les gens qui vivent sur la terre, avoir un bon comportement, que même s'ils ne veulent pas devenir pasteur, ils ne veulent pas devenir évangéliste, ils ne veulent pas devenir disciple, cela, justement pour cela, pour qu'ils puissent savoir au moins comment vivre, au moins dans le minimum et dans l'amour du Seigneur, l'amour de son prochain, pour pouvoir réussir sa vie sur la terre et travailler pour ça. Et avoir, parce que notre vie, nous vivons pour mourir, avoir l'esprit qui aille au ciel, dans l'abîme. Si nous péchons sans cesse et nous refusons le Christ, parce que beaucoup de gens ressentent leurs anges gardiens, le Seigneur, même voir le Saint-Esprit, mais ils ne l'entendent pas ou qu'ils le renient, ou qu'ils le renfoulent en arrière, ou qu'ils n'y croient pas vraiment. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous dire comment pour devenir un bon pasteur, un bon évangéliste. Donc c'est simple. Là, ce serait dans le Matthieu 5, 6, 7, tout ce que le Seigneur avait dit. Et ensuite, par exemple, de Matthieu 5, nous avons ici l'enseignement au sujet du mariage. Je lis la Bible, je commence la partie de Matthieu, je lis la Bible, je tombe par exemple sur Matthieu 19, 9. Matthieu 19, 9. Voilà, je tombe sur Matthieu 19. L'enseignement de Jésus sur le divorce. Donc voilà, ça se ressemble un petit peu. Le divorce, et on était sur Matthieu 5, sur le mariage. Donc voilà, j'ai noté Matthieu 5, je marque à côté Matthieu 19. Et ensuite, ce que je fais, je lis le Matthieu 5 et je lis le Matthieu 19 ensuite. Et sur le divorce, le Matthieu 19, ça va décrire complètement donc, ce qui est dans Matthieu 5. Quand le Seigneur a donné l'enseignement au début, la personne n'a pas encore vu vraiment dans la vie de tout le monde, dans les familles, vraiment pour comprendre les choses. Jésus, justement, ce qu'il avait réservé, c'est pour ça que Jésus avait demandé de le suivre, qu'il montrera tout ça, qu'il fallait écrire. Donc là, ça complète le 5 et 19. Ça permet de ne pas oublier, de comprendre des choses sans avoir à vivre. Parce qu'il y a des gens qui parfois, ils ont de l'âge, et c'est avec le temps qu'ils ont appris. Donc s'ils lisent la Bible, par exemple, certains versets, et ils n'en prendront pas grand-chose. Par contre, ils verront que la lecture, elle est très bonne pour le cerveau, la lecture est très bonne pour fortifier sa foi, la lecture, elle permet de remettre un pied sur la terre.
Et voilà. Donc c'est comme ça que je fais. Je fais Matthieu 5, 6, 7. Je redis, pour ceux qui veulent noter. Matthieu 5, 6, 7. Vous lisez ensuite le reste. Si vous voyez mariage, vous parlez d'un divorce, tac, par exemple le 19, il parle de divorce, savoir que le mariage, alors je mets le 5, mariage, Matthieu 19, divorce. Après, par exemple, vous avez aussi sur les 1000 pas, dans Matthieu 6, je pense, attendez, j'ai dû le noter ça tout à l'heure, mais bon, bref, dans Matthieu 5 ou 6, c'est marqué que vous faites 1000 pas, si personne vous demande de faire des pas, vous faites 1000 pas avec lui, si vous voyez que vous pouvez le reconduire dans le bien, si vous pouvez l'aider dans quelque chose que ce soit. Voilà, j'ai noté ça, Matthieu 6. Et plus tard, dans Matthieu, ils disent attention de ne pas prêter dans les maisons mauvaises, attention de ne pas de fréquenter les gens qui sont mauvais, s'ils refusent votre lumière, s'ils refusent votre esprit, si vous ressentez que, que votre Saint-Esprit ne se pose pas à l'intérieur, ou qu'il n'a pas de dialogue avec la personne, car c'est une personne peut-être même dangereuse que le Saint-Esprit n'est pas fréquenté, et qui serait dangereux pour vous, vous notez à côté. Par exemple, Matthieu 6, j'ai trouvé mon Matthieu 25, on va dire. Donc voilà, 6, 25, je note. Vous faites ça sur qu'un seul disciple. Par exemple, sur Matthieu. Sur Matthieu, Pierre, ils étaient tous. Ils avaient tous grandi dans la foi avec Jésus. Et aujourd'hui, ce sont des disciples de Jésus dans le trône. Donc voilà. C'est au moins, vous faites ça avec Matthieu. Après, vous pouvez faire ça avec Pierre. Après, vous pouvez faire ça avec les autres. Et vous verrez. Au moins, si vous faites déjà quand même Matthieu, c'est déjà bien déjà. Et déjà là, si vous priez, que vous, imaginez, vous, par le cœur, par amour, hein. Faut faire par amour aussi, hein. Amour, voilà, ça va le Seigneur. Et beaucoup de gens doivent recevoir des miracles, témoigner des songes. Contrairement à ceux qui, des petits à 5 ans, ils sont attirés par l'église, parce que simplement ils ont entendu la croix parler. Ils sont attirés par ce bien-être dans les églises, ils ressentaient une présence d'un père, parce qu'ils ont un père qui était plus méchant. Et du coup, ils ont grandi à l'intérieur. Et comme beaucoup de saints, comme Saint Pas de Pio, Picarité, Alexandrine, on peut pas dire quoi aussi d'autres comme ça. Ouais, je dirais pas, mais bon, sinon la vidéo va être trop longue. Et c'était eux-mêmes déjà plus petits, c'était déjà attirés déjà pour l'amour du Christ et son partage. Mais l'amour du Christ, c'est de savoir s'il prend les souffrances, mais transformer son fond de cœur en amour. C'est en amour pour le Seigneur, de faire ça pour le Seigneur. Et au lieu ensuite de renier, d'en vouloir, c'est plutôt de prier le Seigneur, de pardonner et de le faire pour sa gloire. Et de demander au Seigneur si par exemple cette souffrance pourrait vous faire grandir, ou pour quelle raison, qu'est-ce que je pourrais faire en sorte qu'il y ait moins de souffrance sur la terre, qu'il y ait moins de persécution. C'est comme ça que je fais. La prière, très importante. Ça sert à rien de faire des grandes prières ou des belles prières. Pour ceux qui ne savent pas faire trop de belles prières, ça serait plutôt dans un évangile poétique comme Salomon, de Sélien, comme les autres vidéos que j'ai mis. Et juste une petite prière, la prière plus puissante même, c'est une prière comme quand vous parlez au Seigneur, vous priez notre Père, vous priez notre Père et ensuite vous parlez à Jésus-Christ de Nazareth. Vous le parlez comme si il était là. Parce que l'ange gardien est partout avec nous, le Seigneur entend tout à travers ses anges. Le Dieu, il entend tout. Le Dieu, en fait, ouais, Jésus, il y a Dieu à l'arrière. Dieu vit à travers Jésus, on sent une puissance autour de Jésus. La gloire de Dieu partout autour de Jésus, autour de la terre. En fait, voilà. Ouais, voilà. C'est comme ça que je fais. Donc, récupératif, Matthieu 5, 6, 7, vous le notez. Et ensuite, quand vous lisez la suite, si vous voyez quelque chose qui correspond, vous le notez à côté à ce que vous avez mis Matthieu 5, par exemple 19. Et voilà, le tour est joué. C'est pas très compliqué, hein. C'est comme Saint Paul l'a dit. Est-ce que vous pensez que l'évangile serait pour les gens compliqués? C'est la réalité, quoi. Et alors que le Saint Paul c'est une personne simple, c'est des choses simples. Voilà, il n'y a pas grand mystère. Allez, je vous laisse. C'est une bonne élection. Et puis, peut-être qu'en votre chemin, vous croiserez la vérité, celui qui vous pénètre en votre cœur, celui qui vous fait découvrir vraiment réellement le Saint-Esprit. Moi, je confirme, hein, j'ai vraiment la puissance du Seigneur avec moi.
Et comme il a été dit aussi, n'oubliez jamais cela. Avant que Jésus vienne, il n'y avait pas d'être saint. Il n'y avait pas de saint. Comme Saint Patio, Sainte Lucie, tous les saints qui existaient, il n'avait pas de saint. Moïse était mort, Abraham était mort, tous les anciens étaient morts. C'est après que Jésus est apparu qu'il y a eu les saints. Donc voilà, sa parole, elle est forte et puissante. Et il va invoquer le Saint-Esprit pour vous défendre, vous, dans le monde de ténèbres. Mais n'oubliez pas, faites sa différence avec un homme qui invoque le Saint-Esprit pour faire les choses. Il y a un homme qui a été comme les apôtres de Jésus, et Paul. Lui, il n'avait pas connu les saints, c'était Jésus qui était seul le saint son nom. C'est la parole de Jésus, la parole de Dieu. C'est la lumière en nous-mêmes qui est la lumière. Et quand nous prions pour un prochain, pour un miracle ou pour toute bénédiction, c'est Dieu seul qui agit. C'est nous-mêmes la lumière. Nous ouvrons le chemin. Et c'est là que nous approchons du Saint-Esprit. Donc il y a celui qui a l'autorité déjà par Dieu et celui qui invoque l'Esprit pour l'autorité au-dessus des autres, comme les saints et les autres. Et le saint, il vient seul quand il demande ou que le Seigneur l'envoie. Donc ils avaient un intermédiaire, mais celui qui fait une guérison directement est la seule pour intermédiaire le Seigneur, comme il écrit. C'est la différence entre le vrai disciple et les faux disciples. Donc voilà les frères. Donc moi j'ai pas tout. Et moi j'ai pas tous les hommes. Moi je sais du concret que je dis, je ne vends pas des boîtes. Il suffit de regarder les autres vidéos. Depuis Descendance déjà, même avant, et depuis des contacts que j'ai des frères de Benjamin, Timothée, Paul et autres, des fois j'ai des petits messages, c'est vraiment incroyable, même des songes, ce sont des choses que j'ai jamais vues et qui en recherchant correctement, je les ai retrouvées. Donc dites-vous c'est que la Bible, parfois, il y a eu 66 livres, il n'y a que 65 livres retenus, et pas en faire qu'un seul, qui est bien plus petit que tous les 65. Alors suivez les vrais disciples, suivez des brouettes qui veulent faire des vues. An ancient stone tablet is discovered, and decoding its secrets could rock a core belief of Christianity. It seems to tell the story of a Messiah who is killed and rises from the dead after 3 days. Sound familiar? But this Messiah may not be Jesus. This is one of the secrets of Christianity being unearthed